Kaizen, le cabinet spécialisé en formation et coaching, a organisé à Abidjan un séminaire sur le développement de performance destiné aux chefs d'entreprise et leurs collaborateurs. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et puis le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kwasi, a effectué une visite jeudi dernier au siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire. Cette visite a été marquée par une séance de travail avec les responsables de cette institution et la découverte de la direction du système d'information et de l'infirmerie. Voici pour le sommaire. Bienvenue au journal de Business 24 Africa. Il s'est tenu vendredi à Abidjan un séminaire sur le développement de performance et la valorisation de compétences en entreprise. Cette initiative est de Kaizen, un cabinet spécialisé en formation et coaching. Organisé à l'endroit des chefs d'entreprise et leurs collaborateurs, ce séminaire entend favoriser le développement, le mentorat et le renforcement de capacités pour avoir des entreprises championnes dans leur domaine d'expertise. Lawani Babatunde nous en dit davantage. Ici, ce sont les directions régionales, ce que vous voyez là, et ici, ce sont les clients. Donc, c'est-à-dire que ici, la FES, c'est l'assistance qu'on apporte, c'est-à-dire les produits et services qu'on essaie de promouvoir auprès des directions régionales qui ensuite déploient ça au niveau des clients. Donc, c'est moi, ce que j'apporte aux directions régionales et ce qui permet de lever la clientèle. Inculquer la nécessité de meilleur management opérationnel avec un impact positif et faciliter la compréhension de la valeur de l'homme comme pilier de succès des entreprises. Tels sont les objectifs de Kaizen à travers ce séminaire sur le développement de performances et la valorisation de compétences en entreprise. On se rend compte aujourd'hui que dans nos entreprises, les hommes n'apparaissant pas sur le bilan, ils ne sont pas aussi valorisés et récompensés à la bonne échelle. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire la différence entre leurs besoins, leurs désirs, les besoins et les désirs de l'entreprise, mais en même temps créer un lien qui permettrait de développer et l'entreprise et les personnes. Notre objectif, c'est véritablement de développer les talents, de renforcer les capacités en entreprise, mais par-dessus tout, de nous assurer qu'on a une compréhension du besoin de l'homme. Ce cabinet spécialisé en formation et en coaching entend ainsi contribuer à l'essor d'entreprises championnes dans leur domaine d'expertise. À l'aide d'exercices pratiques, ces cadres et chefs d'entreprise ont été formés sur le management opérationnel, le leadership, la motivation personnelle, la communication interne et la productivité. Moi-même étant manager, je crois que j'ai appris déjà à manager des équipes. C'est vrai que par moments, sous l'effet de la pression, on oublie un peu notre rôle de manager. Et je pense que cette formation est la bienvenue, ça nous a recadré un peu. Et aujourd'hui, malgré les situations, nous devons garder notre calme et puis parler aux collaborateurs avec beaucoup de tact pour ne pas que déjà puisse être refroidi, mais qu'il soit une chance de production des résultats. Pour moi aujourd'hui, c'est vraiment développer encore plus mes aptitudes professionnelles, donc avoir plus confiance en moi, avoir les bases pour bien gérer mon entreprise, bien gérer mes équipes et se donner les outils pour réussir au quotidien. Et grâce à Kaizen, aujourd'hui, nous pouvons le faire. Bien sûr, c'est interactif et c'est très intéressant. Ça permet en même temps d'allier le côté, on va dire le côté ludique, où on va pouvoir s'amuser tout en travaillant, tout en apprenant, au côté donc qu'on connaissait, mais qu'on va ressortir de nous-mêmes. Représenté à Abidjan et à Londres, le cabinet Kaizen est agréé par le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Chambre de Côte d'Ivoire en Grande-Bretagne. Parlons de protection sociale à présent. Dans le cadre de sa tournée officielle dans les structures sous tutelle, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kwasi, a effectué une visite jeudi dernier au siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire. Une visite marquée par une séance de travail avec les responsables de cette institution et la découverte de la direction du système d'information et de l'infirmerie. Jean-Claude Kwasi a dit être venu encourager la CNPS pour ses efforts en faveur du bien-être des travailleurs du secteur privé et surtout les exhorter à mieux faire. Maxoubi et Sorochelina. Le siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire ouvre ses portes à un visiteur inhabituel. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kwasi, est venu s'imprégner des activités de la CNPS dans le cadre de sa tournée officielle dans les structures sous sa tutelle.
Après les civilités de bienvenue, le PCA de la CNPS a présenté l'institution à l'illustre hôte avant d'évoquer les futures priorités de la CNPS. Il s'agit donc pour les organismes de sécurité sociale de se déployer de façon résolue comme des instruments de lutte contre la pauvreté et d'aide au maintien de la cohésion sociale. Nous apprécions à sa juste valeur les dispositions prises par vous-même et vos collaborateurs pour une prise en main de notre projet d'extension de la couverture sociale aux travailleurs indépendants. Projet qui permettra, comme vous le savez, Monsieur le ministre, de toucher la plus grande partie de la population active non couverte à ce jour. Pour sa part, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a traduit toute sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, avant de saluer les efforts de la CNPS pour le bien-être des travailleurs du secteur privé. Jean-Claude Kwasi a surtout exhorté l'institution à élargir son champ d'action en y intégrant de nouvelles couches professionnelles. Par rapport à ce que vous avez déjà fait, nous vous disons merci et bravo, mais il faut continuer. La route est encore longue, parce que jusqu'à présent, il n'y a que ceux qui ont un salaire qui peuvent bénéficier des prestations de la CRAE et de la CNPS. Maintenant, nous devons nous tourner vers les travailleurs indépendants, toutes les professions libérales qui ne donnent pas droit à salaire forcément, les travailleurs indépendants. Et parmi eux, nous avons, j'allais dire, un souci d'approcher de manière tout à fait exceptionnelle nos sportifs, parce que leurs carrières sont généralement beaucoup plus courtes, mais il faut trouver des formules pour les intégrer à ce que nous allons faire. Nous allons intégrer nos artistes et tous les hommes de culture et d'art, parce que là également, c'est vrai que très rapidement, ils amassent beaucoup d'argent, très rapidement, ils ont une image, et malheureusement, très rapidement, ils perdent cette image quand on parle de retraite. Alors il faudra trouver des formules qui correspondent au temps très court dans lequel eux gagnent leur argent, en sorte que quand la gloire sera passée, ils puissent quand même continuer de vivre décemment. Autre temps fort de cette visite, la séance de travail du ministre Jean-Claude Kwasi et les responsables de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire. S'en est suivi la découverte de la direction du système d'information et de l'infirmerie de la CNPS, un espace médical où sont soignés les employés de l'institution et les membres de leur famille. Comme pour témoigner leur reconnaissance à leur invité de marque, un tableau a été offert au ministre Jean-Claude Kwasi avant de le convier, lui et toute sa délégation, à un somptueux déjeuner. Et nous poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Sachez qu'au Mozambique, l'exportation de 137 000 tonnes de noix de cajou en 2016-2017 a rapporté 120 millions de dollars au gouvernement. Ce montant affiche une hausse de 96,9 millions de dollars par rapport aux 23,1 millions de dollars perçus durant l'exercice précédent à la faveur de l'exportation de 100 000 tonnes de noix de cajou. Et puis on termine avec ceci. La Banque mondiale a accordé un prêt de 145,5 millions de dollars au Botswana en faveur de la réalisation de projets liés à l'eau. Ce montant devrait permettre de financer, selon les dirigeants, le projet d'urgence de la sécurité et de l'efficacité hydraulique du gouvernement d'un coût total de 160 millions de dollars. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.